Hey, voici pour ma première vidéo en forme de ce jeu, ce qui est normal parce que c'est ma première vidéo. Du coup, j'ai choisi cette histoire. Je vous mettrai dans la description c'est quoi le nom du jeu pour comme ça que vous puissiez voir. Du coup, je commence. J'ai la plus belle mère du monde et une relation un peu compliquée avec mon père. Je suis particulièrement heureuse d'avoir mes deux meilleurs amis à mes côtés. Et je ferai n'importe quoi pour eux. On dirait que je contrôle la situation, non? Vous savez, c'était exactement ce à quoi ça ressemblait jusqu'à récemment. Un an plus tôt, 7 heures du matin. Les vacances d'été sont finies et aujourd'hui c'est le premier jour d'école. Je n'arrive pas à croire que je vais finir le lycée en moins d'un an. Et aller à l'université. J'ai tellement de contrôle devant moi sans parler du bac. Je suis si enthousiaste. Bon, une chose à la fois. Je vais manger un morceau et me dépêcher d'aller à l'école. J'ai hâte de voir tous mes amis. J'ai passé mes vacances d'été chez mes grands-parents à la campagne, pendant que mes meilleurs amis, Marie et Jean, étaient en voyage. Oh la chance! Mon téléphone a commencé à vibrer tout d'un coup. Une notification était affichée à l'écran. Et j'ai pris le téléphone et j'ai vu que c'était de Marie en parlant du diable. Coucou ma belle, je verrai Jean plus tôt que prévu. On doit aller chercher des cahiers à la librairie. Rendez-vous dans la cour de l'école. Dois-je répondre? Ouais. Je vais répondre tout de suite. Ça marche, à bientôt. Pub. La cour est pleine de monde et je dois trouver Jean et Marie. Ah, ça va pas être impossible. Alors, je devrais appeler et arrêter de perdre mon temps. Faut appeler Marie. Marie ne répond pas. Je suppose que je dois aller les chercher après tout. Ils pourraient être assis sur notre banc préféré. Je me suis dépêchée pour qu'on ait plus de temps pour bavarder. Je les ai vus sur le banc. Ils étaient assis et discutaient tranquillement. J'adore ces deux personnes. L'été était vide sans elles. J'ai couru vers eux avec un large sourire. Marie, Jean, vous m'avez tellement manqué. Limet, tu nous as manqué aussi. L'été a été très long, tu ne trouves pas? Et ravi de vous rencontrer enfin. Comment avez-vous passé vos vacances d'été? Eh bien, pour être honnête, c'était plutôt calme. J'étais chez mes grands-parents. Grand-mère est tombée et s'est cassé le bras juste avant le début de l'été. Alors je suis allée lui tenir compagnie pendant que grand-père était à la ferme. Au moins, tu n'es pas resté chez toi. En fait, c'était cool, la nature est magnifique. Mais ça devient rasant après moi. Jean, comment était ton séjour en Californie? Los Angeles est comme le paradis sur Terre. C'était fantastique. Le soleil, les vagues, les belles filles, le pur plaisir. Je n'y crois toujours pas. Mon père a été transformé à là. À là? Vous pouvez imaginer ça. J'arrive pas à croire à quel point tu es chanceux. Alors, tu as rencontré quelqu'un? Et comment? J'ai croisé mon guitariste préféré dans la rue. Anthony! Tu as rencontré Anthony? Pas question, tu plaisantes, hein? Et comment est-il en personne? Il est génial. Il a été si gentil de passer du temps avec moi à parler de musique. C'est mon idole, ces 10 minutes ont compté sur moi. Ont compté pour moi. Génial. Mais bien sûr, je suis si contente pour toi. Marie, comment était ton voyage en Espagne? Comme je l'ai écrit dans mes emails. Ah, et oh, j'ai failli oublier. Comme toujours, j'ai rencontré un mec super qui m'a fait découvrir des merveilles inexplorées de Madrid. Je ne peux qu'imaginer. Je suis contente que vous ayez passé de si bons moments. J'espère que je pourrai aller en Espagne avec toi l'année prochaine. Ce serait génial. Les gars, on va être en retard pour le cours. Entrons, on parlera plus tard. J'ai joué à ce genre de jeu, mais plus maintenant. Parce qu'à force, ça devient relou.
Désolée, je divague. On est entré dans la salle de classe et on s'est assis en premier rang. Puisque tous les coins cool avaient déjà été pris, la classe a commencé, mais ensuite, au lieu de notre prof de maths, quelqu'un d'inconnu est entré dans la classe. Bonjour la classe, je m'appelle Luc. Je suis monteur dans une nouvelle école de théâtre, le théâtre des fantaisies. Donc cette année scolaire, vous aurez l'occasion de devenir le métier d'acteur gratuitement. Cool. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à en parler à votre professeur de mathématiques. À ce moment-là, Marie m'a secrètement remis une note sur le bureau. Voici ce qu'elle disait. Il est beau ou quoi? Tu veux devenir actrice? J'ai souri et hoché la tête en pensant. Oui, puis merde. Désolée. Que j'étais l'homme le plus charmant que j'ai jamais vu. Ça m'a fait rougir. Luc l'a remarqué et a dit très sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Quelque chose ne va pas? Je suis désolée, on parle justement à quel point on aimait votre idée. Super! J'espère vous voir en grand nombre vendredi. Quand notre premier cours de théâtre est prévu. Nous y serons. Lucas m'a souri chaleureusement et m'a fait un clin d'œil. Je n'arrive pas à y croire à quel point il est mignon et charmant. Mais je ne pourrais pas oublier cette situation bizarre. Oh mon Dieu, comme c'est embarrassant! J'ai continué à penser à lui pour le reste de la journée. Je ne sais rien sur le théâtre. Rien à part un petit détail. Luc. Le dernier cours était terminé et on s'est dirigé vers nos maisons. Vous voulez vraiment aller à l'école de théâtre? Pourquoi pas? Je pense que c'est une bonne occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Et avoir ce beau gosse pour mentor? Oh la vache! Oh allez, n'importe quoi! Ce type n'a rien. Je ne sais pas ce que vous avez vu en lui. Ne sois pas jaloux. Jean, ne sois pas jaloux. C'est vrai, Luc est charmant. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je vais dans cette école. Ouais, c'est ça, Limette. Tu veux y aller parce que tu as besoin d'être actrice pour étudier la littérature. Marie, s'il te plaît, arrête! Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Laisse-moi réfléchir. Il y a un sourire parfait, un regard séduisant. Il est grand et beau. Il a des cheveux blonds magnifiques et il est acteur. Elle me rappelle vachement quelqu'un, Marie, comme toutes les meilleures amies, dans Le Secret d'Henri. Et dans Amour sucré, Rosalia, si je ne me trompe pas. J'adore ces filles-là, c'est des amis avec qui tu peux compter. Bon, désolé. Bien sûr, il n'y a rien de spécial. Oh, mais il est aussi arrogant et imposant et je n'aime pas ça. De plus, on ne sait jamais comment ça se passe avec des acteurs parce que ce sont des acteurs. C'est vraiment ça? Je sais pas. Le travail, c'est le travail. Personne ne travaille 24 heures sur 24. Jean, tu veux venir aussi? Eh bien, je suppose que je pourrais essayer, après tout, c'est gratuit. Mais laissez-moi vous dire une chose. S'il fait quelque chose d'imputant, je me tire. Très bien, moi aussi. À ce moment-là, j'ai trébuché et je suis tombée sur le trottoir. Heureusement, Jean était là pour m'aider. Dis-moi, doucement. Ah, j'ai mal au bras. Jean, peux-tu m'aider à me lever? Jean me tenait par la taille et il m'a aidé à me lever. Hé, tu as une petite coupure. Tiens, prends un mouchoir. Tu veux que je t'appelle une ambulance? Non, je vais bien, c'est juste une petite coupure. J'ai dit ça et mis le mouchoir sur ma main. Tu es tellement obsédée avec Luc que tu ne regardes même pas où tu vas. Il t'a lavé le cerveau. Marie, arrête, ce n'est pas drôle. Elle aurait pu se faire mal. Elle aurait pu se faire du mal. Oh, allez. C'est une des personnes les plus maladroites que je connaisse. Limette, tu es sûre de ne pas vouloir voir un médecin? Oui, ne t'inquiète pas, je vais vraiment bien, c'est juste une égratignure. Je la nettoyerai dès que je rentrerai à la maison et ça ne sera pas visible dans quelques jours. On s'est séparés et on est rentré chez nous. All you need is love. Ce que tu as besoin, c'est de l'amour, je crois que c'est ça. Le même soir, j'ai écouté de la musique et je me suis allongée sur le lit.
Luc est passé devant mes yeux. Pourquoi il m'intéresse tant? Je pourrais parler à Marie. Elle sait toujours comment m'aider. Devrais-je appeler Marie? Coucou Marie, qu'est-ce que tu fais? Je viens de finir le dîner, comment va ta main? Demain, elle sera comme neuve, c'est juste une égratignure. Ce n'est vraiment pas agréable. Je n'arrive toujours pas à y croire. Tu es tombée tout d'un coup. Je sais. Bref, j'ai pensé à quelque chose. À propos de quoi? À propos de ces cours de théâtre. Tu veux dire à propos de notre roi du drame? Tu aimes vraiment me torturer, n'est-ce pas? Je plaisantais, mais Limette, tu dois l'admettre. Tu n'envisagerais pas ce truc si ce n'était pour sa beauté. C'est vrai. Je n'arrive pas à le quitter des yeux. C'est dingue, non? Eh bien, c'est génial! Tu auras la chance de le voir toute l'année. Ouais, j'espère seulement que mes notes ne souffriront pas à cause de lui. Je veux vraiment aller à l'université et étudier la littérature. Toi, surtout, tu sais que ça a toujours été mon vœu le plus cher. N'y pense pas trop. Tu as toujours réussi à contrôler la situation. Donc, je suis sûre que ça sera aussi le cas maintenant. Écoute, je dois aider mon frère à faire ses devoirs. On parlera demain à l'école, ok? Ok, à demain alors. On a fini notre conversation, je me suis préparée pour me coucher. Et en pensant à Luc, je suis tombée dans un rêve. Un rêve simple est devenu un cauchemar, j'étais bouleversée. Je voulais me réveiller, crier à voix haute, mais je ne pouvais rien faire. Et puis à un moment, j'ai senti la main de quelqu'un sur la joue. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le regard inquiétant de ma mère. Dis-moi, tu faisais un cauchemar, tout va bien? Ouais, merci de m'avoir réveillée, c'était horrible. De rien, chérie. Alors qui est Luc? Pardon? Tu appelais Luc et tout ton corps tremblait. De quoi tu es rêvé? Luc est notre professeur de théâtre dans mon rêve. Je l'ai mis en colère parce que j'ai refusé de jouer. Une scène stupide et il m'a ordonné de quitter le théâtre et de ne jamais revenir. Oh, et ensuite, que s'est-il passé? Je me sentais mal, je voulais crier à voix haute. Luc m'a tourné le dos et ne voulait plus me parler. C'est pour ça que tu l'appelais? Ouais, mais il n'a pas bougé d'un sourcil. Bien, c'était juste un rêve. J'espère seulement que rien de tel ne se reproduira dans ma vraie vie. Waouh! Je ne sais pas comment je le supporterai. Je suis sûre que tu n'as pas à t'inquiéter, tout va bien se passer. J'espère que tu as raison. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, chérie. Le lendemain, on est allé en classe et on a pris nos places. Jean s'est joint à nous juste avant le début du cours. Alors, quoi de neuf, les filles? Quel cauchemar, un cours si tôt le matin. Bonjour, beauté endormie. Que t'est-il arrivé? Oh, ferme-la. Je jouais de la guitare et je faisais une vidéo YouTube. Après ça, je l'ai montée et je me suis pas rendu compte qu'il était déjà 3 heures du matin. Et j'ai oublié de mettre le réveil, alors j'ai trop dormi. Jean, quand vas-tu apprendre à organiser ton temps? Le temps est une illusion, bébé. Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Je me sens comme si j'étais une de tes fans quand tu me parles comme ça. Tu veux dire que tu n'en es pas une? Oui, mais seulement parce que tu es un de mes meilleurs amis. Je ne suis pas une de ces filles qui te draguent. Par Facebook et par commentaire sur YouTube. Oh d'accord, faisons comme si je ne te croyais. Sa confiance est si pénible parfois. C'est vrai, Jean est un vrai beau gosse. Il a même un tatouage d'épaule, c'est un excellent musicien. Et à cause de tout ça, beaucoup de filles sont folles de lui. Mais bon sang, son ego est parfois trop grand. Regarde, Anthony, ton guitariste préféré, il revient sur Terre. Sur Terre. Wow. Tu n'iras pas loin avec une telle attitude. D'accord, maman. Lima a raison, parfois tu es vraiment insupportable. D'accord, je vais essayer de me calmer à cause de toi. Mais les filles, attendez de voir ma nouvelle vidéo et et vous voudrez devenir mes fans vous-même.
Notre prof de maths est entré en classe à ce moment-là. Au début de la classe, il a demandé qui parmi nous voulait assister à des cours de théâtre dans le théâtre des fantaisies. Marie, Jean, moi et quelques autres filles avons levé la main et on s'est inscrits. Le professeur nous a dit où se trouvait le théâtre des fantaisies et que notre premier cours devait avoir lieu vendredi à 19h. Vendredi, 19h. On marchait dans le long du couloir, au bout duquel on a trouvé une grande porte en bois. Waouh. Après l'avoir franchie, on s'est retrouvés dans un amphithéâtre spacieux. Il y avait beaucoup de garçons et de filles assis dans les sièges du public. J'ai tout de suite reconnu certains d'entre eux parce que c'étaient des élèves de notre école. Et quant aux autres, je les ai vus pour la première fois. On devrait s'asseoir ? Bien sûr. À ce moment-là, j'ai senti la main de quelqu'un sur mon épaule. Donc je me suis vite retournée. Luc ? Je n'ai pas pu bouger. Je suis restée immobile pendant que la chaleur causée par la main de Luc s'étendait sur mon épaule et tout le long de mon dos. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai vite fait changer à ma fille. Du coup, je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots ne sortaient pas. Et les gars, bienvenue dans notre petit théâtre. Il a dit cela et a lentement retiré sa main de mon épaule. Donc vous savez tout de moi et je ne sais rien de vous. Vous ne trouvez pas ça injuste ? Mon Dieu, pourquoi doit-il être si charmant ? Bonjour, je suis Marie. Je suis Jean, enchantée de vous rencontrer. Et puis, juste au moment où j'allais ouvrir la bouche, Luc m'a coupé. Et toi, jeune fille espiègle, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Limé et je ne comprends pas pourquoi je suis espiègle. Limé, oh, si tu l'es. Et votre conclusion est basée sur quoi exactement ? Dis-moi, tu n'envoyais pas de notes à ton ami ? Waouh. Pendant que je parlais du théâtre. Oui. Parfait, maintenant tu comprends. Ok, je suis désolée pour ça. Je plaisante pour l'amour de Dieu. Les gars, elle est toujours aussi sérieuse ? Parfois même plus que ça. Franchement, votre blague était stupide. Vous devriez vous excuser. Je vais intervenir, je ne veux pas qu'ils se disputent. Je dois dire que je suis d'accord avec Jean. Spécialement, à mon avis, je partirais sur Jean parce que j'ai plutôt un petit coup de cœur niveau de coiffure et comment il est habillé que Luc. Tu as totalement raison, c'était vraiment impoli. Et comment ? Peut-être qu'il y a un autre sens de l'humour. Peut-être. Eh bien, c'était un malheureux revirement de situation. Et je n'ai pas réagi correctement, je le fais jamais. Waouh. Excusez-moi, en ce moment, je suis en train de bégayer, là. Luc est monté sur la scène, et s'est assis par terre, les jambes croisées. Il était assis en silence, tout comme nous. Personne ne comprenait le silence qui durait 5 minutes. Et puis il a parlé. Bonjour tout le monde, comme vous le savez déjà, je m'appelle Luc. J'ai obtenu mon diplôme d'études de théâtre et je travaille comme assistant d'enseignement à l'université depuis quelques années. J'ai joué dans 15 pièces de théâtre et dans 4 films jusqu'à présent. Waouh, il est vraiment quelque chose. Marie et Jean étaient tous les deux convaincus qu'ils n'avaient rien accompli dans la vie alors qu'en fait... Quelqu'un a-t-il une question ? Moi. Marie, c'est ton prénom si je ne me trompe pas. Oui. D'accord, vas-y. À quoi vont ressembler les cours ? Que peut-on apprendre de ces cours ? Pour commencer, on peut s'attendre à beaucoup d'improvisation. Si quelqu'un pense qu'il ou elle ne pourra pas le faire, il ferait mieux de quitter le théâtre tout de suite. Et je suis sérieux. Après avoir entendu ça, quelques filles et garçons ont ramassé leurs affaires. Et ont vraiment quitté le cours. Je me suis retournée pour voir si Jean était toujours là. Il était encore là, assis avec un regard sérieux sur son visage. Je ne comprends pas pourquoi ont-ils abandonné. Quand il a parlé d'improvisation, je pourrais demander à Luc de clarifier un peu. Je ne peux rien lui demander. Comment le faire devant tout le monde ? Je ne peux pas, je ne suis pas prête pour ça. Parfois mes demandes ne vous sembleront pas logiques. Il se peut que vous ne compreniez pas du tout ce qu'elles signifient. Mais ça n'a pas d'importance. Faites-moi confiance et tout ira bien. Très bien. Il a souri et m'a regardé droit dans les yeux. Ça m'a fait frémir. Ce mec va me rendre folle.
Peut-être que je devrais renoncer à tout et ne plus jamais le revoir. J'en demande trop. Son visage a changé en une seconde et il avait l'air sérieux et inquiet. Non, pas du tout, je crois pas. Donc tu ferais tout ce que je te demande. Absolument, j'ai hâte de commencer. Bien, moi aussi. Lucas s'est levé et a commencé à marcher lentement sur scène. Il s'est adressé à une fille, lui a demandé de réciter n'importe quel poème ou de chanter une chanson. On a commencé à remuer et à changer des regards entre nous. Marie, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas sûre, mais il semble qu'il va passer par tout l'amphithéâtre. Nous demandant de nous présenter. À ce moment-là, mon prénom a résonné dans tout l'amphithéâtre. Nimet. Oui. J'ai lentement levé la tête et j'ai rencontré le visage intrigant de Luc. Bravo, maintenant peux-tu réciter un poème ou chanter une chanson de ton choix? Oh, je suis désolée, je ne peux pas me rappeler de... C'est pas possible. Donc, suis la chanson qui te vient à l'esprit en premier. À ce moment-là, une chanson des enfants. À ce moment-là, une chanson d'enfant que ma grand-mère me chantait m'a traversé l'esprit. Wouhou! Désolée. Au même moment, j'ai commencé à le réciter. Je me suis rendu compte que j'allais bientôt le regretter. Mais c'était trop tard. L'araignée... L'araignée égyptienne... Ah, c'est... L'araignée... Je reviens, je vais vous la chanter pour comme ça sonne. L'araignée égyptienne... monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Tout le monde a éclaté de rire. J'ai aperçu Marie, elle était sur le point d'exploser de rire. Toute la salle récitait l'araignée gypsy et criait de rire. J'ai regardé Luc, il souriait d'oreille en oreille. Que dois-je faire? Ah! Sans trop réfléchir aux conséquences, j'ai laissé Marie et je suis sortie du théâtre. Bien sûr, j'ai aussi trébuché et j'ai failli tomber. Mais heureusement, j'ai réussi à rester debout. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était de tomber. Je me suis précipitée vers la sortie et j'ai entendu la voix de Jean derrière moi. Voilà. Du coup, vous me disiez si ça vous a plu, si vous voulez que je continue. Je continuerai, de toute façon je continuerai, et pour ceux qui s'accrochent à ce genre de choses, heureusement pour vous. À plus tard!